Boker Tov, ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Sandrine Yael Badina Devora, ainsi pour la guérison de Daniel Tamaratou Bat Fortuné et de Eliaou Benrout Mesodi. Avraham Avinu rentre en Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu lui a dit de venir s'installer, mais il lui a pas dit où en Israël. Avraham Avinu abandonne les beaux paysages d'Israël et il va s'installer à Beersheba. J'ai pas dit que Beersheba n'est pas beau, mais à l'époque, il va s'installer au Negev. Le Negev, c'est un climat sec, il n'y a pas de verdure. Le mot Negev vient du mot les Negev, essuyer. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien. Le mot Sharon, par exemple, ça vient de l'arabe Shurra, la terre mouillée. Donc le Sharon, c'est vert. Le Negev, c'est sec, c'est jaune. C'est désertique. Avraham Avinu a voyagé, Vaïssa Avraham, Haloch Benasso à Negba. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. Al tiyu ka'avadim ameshemeshim et arav al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître pour recevoir une récompense. Et là, heyu ka'avadim ameshemeshim et arav shelo al menat lekabel pras. Pas pour recevoir quelque chose. Vihi mora shamayim alechem. Il y a deux types de Avodat Hashem. Il y a l'Avodat Hashem par la crainte et il y a l'Avodat Hashem par l'amour. Avodat Hashem par la crainte, l'homme craint une maladie, un échec, une pauvreté, une misère. Et il a tellement peur que si il faudra ou il ne servira pas à Hashem, ben il rencontrera dans sa vie des maladies, des misères, etc. Donc cet homme, il craint pas Hachem, il craint la misère. Quelque part. C'est vrai qu'il y a une crainte, c'est Hachem qui amène, mais l'homme, quand il craint, ça veut dire, c'est pas la peur de manquer et de ne pas faire la volonté d'Hachem Yitbarach. C'est de ne pas avoir une maladie. Cette crainte, c'est pas l'idéal. C'est bien qu'il y ait une crainte. Même dans ça, c'est bien. Oui. Un homme doit savoir que quand il touche l'électricité, il peut s'électrocuter. Oui. Il faut être conscient du danger. Mais c'est pas l'idéal. Dans la Avodat Hashem, il faut qu'il y ait une harmonie. Et maintenant, il y a servir Hashem d'amour. Mais c'est quoi servir Hashem d'amour? Si je sais que quand je suis Hashem, tout ira bien. Comme on nous raconte, depuis qu'il a commencé à faire Shabbat, tout s'est arrangé chez lui à la maison. Eh bien, il a eu une réussite, et Hachem a envoyé. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est par l'amour d'Hachem? Ou par l'amour de la Parnassa et de la situation qui a évolué pour le bien? Avraham Avinu, Vayelech Avraham alors venasso Negba. Dans sa Avodat Hashem, on va dire que c'était un Avodat Hashem d'amour, mais pas d'amour du bien qu'il allait acquérir, du bien qu'il allait recevoir. À Negba, il a voyagé dans un endroit sec où il n'y a rien. La preuve, Kadosh Baruch Hu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, tes parents, ta famille, et tu iras dans une terre où je vais te multiplier, où tu vas grandir. Depuis qu'il a quitté Haran, il avait 75 ans, jusqu'au moment où il a eu Yitzhak, il y a 25 ans qui sont passés. 25 ans. Avraham Avinu avait 100 ans quand Yitzhak est né. Et même Ishmaël, il avait 87 ans. C'est aussi beaucoup. C'est 12 ans après la promesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est beaucoup, c'est énormément de temps. Surtout dans ces âges où l'homme est déjà arrivé à 75 ans. Et c'est pour ça que quand Avraham Avinu arrive en Eretz Israël,
où Hachem lui dit une terre promise, une terre bénie. Il arrive et il n'y a pas de quoi manger en Israël. Et il faut descendre en Égypte. C'est-à-dire que Abraham Avinu a tout fait pour que tout son travail sera que pour l'amour d'Hachem. Pour rien d'autre. Abraham Avinu a servi Hachem pas parce qu'il avait peur de la punition. Akadosh Baruch Hu met en nous un système de libre arbitre. Où même quand l'homme il voit des choses terribles qui se passent, il s'endort à lui-même, parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que toute la conséquence de Hirat Shamayim, de crainte d'Hachem, sera parce que tu as vu qu'il y a un tsunami, ou parce que tu as vu que ton voisin, il s'est pris une maladie terrible. Est-ce que c'est ça la base de la voie d'Hachem? Non. Est-ce que Hachem veut des gens qui le servent que parce qu'ils ont tous peur? Un roi veut que ses citoyens l'aiment. Pas qu'ils aient peur de lui, c'est pas un chef de mafia. Le chef de mafia, son plaisir, c'est quand il marche dans la rue, c'est que tout le monde tremble. Donc il exprime sa force. Mais même lui, si dans sa maison, avec celui qu'il a besoin de recevoir de l'amour, si sa femme va lui amener un plat, elle va trembler, et l'assiette va lui bouger des mains, parce qu'elle a peur qu'il va lui faire quelque chose, il deviendra plus violent encore. Pourquoi? Parce qu'il ne reçoit pas d'amour. Les Avdil, Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il veut que les êtres humains aient peur de lui? C'est ça? C'est pour ça que Hachem a créé l'homme, pour qu'il ait peur? Non. C'est pour ça que la Hirat Shamayim, c'est un moyen. C'est pas le but. Le but, c'est l'amour d'Hachem. Le but, c'est Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Premier pasuk après le schéma Israël, l'union d'Hachem. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Bechol evavecha u'chol nafshecha. C'est pas Ira. Aimer, c'est Echad. Ahava, c'est le chiffre numérique 13. 13, c'est le même chiffre numérique du mot Echad. Être uni. Tu peux t'unir avec Hachem que quand tu l'aimes. Quand tu as peur, c'est pour t'éloigner des choses que Hachem n'aime pas. Mais c'est pas encore pour faire des choses que Hachem aime. Parce que pour aimer, il faut avoir une sorte de comment on dit quand les deux personnes y pensent ensemble, quand toi et moi on pense la même chose et on dit les mêmes mots. Quand on aime vraiment, on a quelque chose d'exceptionnel que nous deux on vise et on parle la même chose. Et ça c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le but dans lequel chaque juif doit vouloir arriver là-bas. De faire les mitzvot tout simplement parce qu'il aime Hachem. Même pas pour Olam Haba. Le Baal Shem Tov. La télépathie, voilà, la télépathie. Quand on aime, on a la télépathie. Le Baal Shem Tov Akadosh, quand il a voyagé, il a voulu voyager en Israël. Il est arrivé à Istanbul. On lui a volé tout son argent dans le bateau. Bon, une histoire longue qui est mentionnée dans le livre. Chivré Baal Shem Tov. Il y avait un couple, il y avait une famille qui habitait en Allemagne, qui n'avait pas d'enfant, et 10 ans. Et le mari a demandé à sa femme de divorcer. Il a dit, je t'aime beaucoup, mais ni toi ni moi on a des enfants. Peut-être si chacun ira se marier avec quelqu'un d'autre, Hachem aura pitié, nous deux on aura des enfants. Mais nous on voit, on a essayé, on n'arrive pas à avoir des enfants ensemble. Et sa femme lui a dit, je suis prête à recevoir le guet à une condition. Qu'on va prendre une bracha du Baal Shem Tov. Avant. Parce qu'elle a entendu sur le Baal Shem Tov qui était tzadik, Sodolam. Et les pauvres, les deux, ils ont voyagé. Quand ils sont arrivés à Mejibouj, dans la ville du Baal Shem Tov, on leur a dit, il y a une semaine, il a décidé de voyager en Israël, donc il est sorti de Mejibouj. Donc ils allaient le suivre. Quand ils sont arrivés à Odessa, on leur a dit, le Baal Shem Tov est monté sur le bateau, il y a 3 jours pour rejoindre Istanbul et de là-bas prendre le bateau en Israël. Donc, ils ont dit, on a fait tout ce voyage, la femme elle pleurait à son mari, fais-moi ça et après on divorce. Ils ont pris un bateau pour partir en Constantinople,
Et pour rejoindre le Baal Shem Tov, quand c'est arrivé, c'était la veille de Pessah. La fille du Baal Shem Tov est descendue sur le Bosphore pour laver les habits de son père. Et elle n'avait même pas de quoi acheter des galettes pour le lait d'Aseder. Et Akadosh Baruch Hu a fait qu'elle a rencontré ces gens. Le Baal Shem Tov était en train de faire cette filote. Lui, il s'inquiétait pas. Hachem va m'envoyer le Seder. Et ça a fait qu'ils se sont rencontrés. Donc, ils ont tout donné pour faire un très beau lait d'Aseder. Et le Baal Shem Tov, il s'occupe de rien. Et quand il finit sa prière, il sait qu'il a un lait d'Aseder. Il ne s'est même pas occupé. Comment il va y avoir des matzot, mais Hachem lui a tout envoyé. Et quand il voit la belle table et comment tout est éclairé, tout rayonne autour, il a dit à sa fille, c'est qui a tout amené? Et il a dit, voilà ce couple qui sont là à côté de nous. Et le Baal Shem Tov était content. Et à un moment, il dit, mais pourquoi vous êtes venu ici? Et la femme qui pleure, Rabbi, tu es notre seul espoir. J'ai dit à mon mari que je ne prendrais pas le guet avant que je suis venu chez toi pour que tu me dises. Et le Baal Shem Tov lui dit, ma fille, l'année prochaine, la Seder de l'année prochaine, tu es avec un enfant dans tes bras. Quelle joie! À un moment, il voit que le Baal Shem Tov, il s'assoit, devient sérieux, pâle, ferme les yeux, il rougit, et il y a les larmes qui coulent des yeux. Personne qui le dérange. Une histoire longue. Comme ça, 1 heure, rien que les larmes qui coulent. Et tout d'un coup, il crie, eh ben, tant mieux! Je ferai tout mon travail, les Shem Shamayim. Et il retombe comme ça, et son visage qui rougit. Et après 1 heure, comme ça, il reste fermé, comme ça. Il se lève et il commence à danser. La fille du Baal Shem Tov, Adèle, Tzadeket, le Baal Shem Tov l'a appelée Adèle. Adèle, c'est l'acronyme de Eshdat Lamo, Mimino Eshdat Torah. La grand-mère de Rabbeinu, oui. Et elle lui dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais les larmes. Il dit, quand j'ai promis à cette fille, cette femme, qu'elle ait un enfant, je monte chaque fois pour le laisser, je fais une aliyat neshama. Ma neshama est montée en haut. Quand je suis arrivé en haut, les anges m'ont attrapé. Toi, Israël Ben Eliezer, tu as profané le nom d'Hachem. Ah oui? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Toujours. J'essaye d'honorer mon créateur. Si. Tu l'as profané. Parce que Akadosh Baruch Hu a prévu que ce couple n'aurait jamais d'enfant entre eux. Et toi, tu es venu, tu as renversé la décision d'Hachem, parce que eux, ils te considèrent comme tzaddik. Et si toi, tu as promis, tu obliges Akadosh Baruch Hu pour ne pas qu'il y ait un chilul Hachem, que ces gens, ils vont dire, on a reçu la bracha d'un tzaddik, qui a promis et il n'y a pas eu d'enfant, donc tout Hachem, tout c'est du mensonge. Regardez comment il peut. Et donc Hachem est obligé de donner. Donc Hachem il a dit, puisque tu as promis en son nom qu'ils vont avoir un enfant, il va donner l'enfant, mais toi, tu n'as plus Olam Haba. Il dit, ils m'ont amené devant le trône céleste. Et je voyais les anges qui voulaient prendre ma neshama et me mettre au Guéhinom. Et tout d'un coup, j'ai eu une idée, j'ai crié, j'ai dit, eh ben, Akadosh Baruch Hu, même si je rentre dans l'enfer parce que j'ai voulu faire du bien à un juif. Je rentre en enfer, et tout mon travail, toute ma hirat shamayim, je mettrai des tefilines, sachant que je rentre en enfer. Même pas pour recevoir du Olam Haba, tout que pour ton amour. Et j'étais prêt. Et c'est ça mon travail, d'accord? L'idée, c'est de faire plaisir à mon créateur. 1 heure après, il entend que tous les anges, les Avot Akadoshim, ils viennent. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, où tu as eu un homme qu'il sait qu'il va rentrer au Guéhinom et qui te donne toutes ses mitzvot. Et bien maintenant, tu vas lui multiplier son Olam Haba. Et il dit, on m'a donné, suite à cette phrase que j'ai dit, des forces beaucoup plus fortes. Une puissance et un cadeau beaucoup plus divin, beaucoup plus grand que ce que j'avais l'habitude. Et bien c'est ça ce qu'on voit avec Abraham Avinu. Vayelech Abraham alors venasoa negba. Il va dans des endroits où au lieu de prendre d'un Kadosh Baruch Hu un cadeau, il prend une claque. Il va descendre en Égypte. On va lui prendre sa femme, Sarah, pour la faire épouser à Pharaon. Abraham Avinu, celui qui
On va lui casser son noyau familial, parce qu'il est venu en Israël. Et Abraham, avec le grand amour et la grande terreur pour Hachem, il fait tout pour se rapprocher à Hachem. Un tzaddik qui n'a pas à chercher, rien que sa zone de confort, son olam haba, c'est mitzvot. Abraham Avinu, il cherchait à faire la volonté d'Hachem, et plus que ça encore, il allait chercher des endroits secs, où il n'y a pas la bracha d'Akadosh Baruch Hu là-bas. Là-bas, il va servir Hachem. Comme qu'il nous dit nos sages, les fum tsahara agra. Selon l'investissement que tu as mis, selon ça tu recevras. Plus il y a une obscurité, toi tu t'es renforcé et tu as aimé Hachem, plus il y avait d'obscurité dans ta vie, tu as fait des mitzvot et tu n'as pas vu que Kadosh Baruch Hu t'a récompensé, tu as continué à faire de tout cœur, tu seras récompensé beaucoup plus. Ça c'est Vayeler Abraham, alors Venasson Anekba le tzaddik, il va même dans les endroits où il tire rien, aucun bénéfice, où tout va mal, des problèmes de famille, les enfants, l'entourage, la parnassa, et il tient, et il tient, et il tient. En fin de compte, c'est lui qui va gagner. Parce que Kadosh Baruch Hu va le récompenser, et va tout lui donner parce qu'il a créé un lien extraordinaire avec Hachem. Un lien qui n'est pas lié ni à une peur, même pas à l'amour du bien qu'il va recevoir, à l'amour simple d'Hachem, aimer Hachem parce qu'il est Hachem, pas parce qu'il donne, parce qu'il est. Il est le maître de l'univers, donc je l'aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il me donne. Baruch Adonai La'olam. Amen.